Et bienvenue de retour pour une nouvelle édition de NC Sports Weekly News où l'on vous montre les meilleurs événements des sports nautiques dans le monde. Accrochez-vous bien, un gros carton fait la une du circuit Extreme Sailing Series à Qingdao. Il y a 45 ans, Sir Robin Knox Johnson a conquis le monde en solitaire. Et maintenant, le génie de la course Clipper Race est prêt pour un nouveau défi transatlantique. Safran Guy Cotten remporte la victoire. Le correspondant senior Sébastien Destremo est sur place pour l'arrivée de la G2R, la mondiale de 2014. La course se passe maintenant en Nicaragua pour l'extraordinaire championnat du monde de stand-up et de paddleboard de l'ISA. La tribu de rafting s'équipe pour la saison. Plus de détails sur le fleuve italien de la Vara. Et ce n'est pas tout. La Coupe Atlantique pour les classes 40 commence ce week-end à Charleston, direction New York. Nautical Channel est sur place. NC Sports, plongé dans l'action. Qingdao, la tension était palpable pour l'acte 3 du circuit Extreme Sailing Series qui a commencé avec des vents de 25 nœuds pour une autre épreuve de force dans ce circuit mondial. Ces voiliers de 40 pieds s'engagent dans des courses rapides, serrées et difficiles sur le trajet court et pour certains pros, les courses sont même devenues trop serrées. Jour 4, course 29, Morgan Larsson à bord d'Alinghi est entré dans les starting blocks avec la priorité étant à tribord. Mais dans le chaos ambiant, Roman Nagara à bord de Red Bull n'a pas réussi à s'éloigner. Heureusement, les résultats spectaculaires n'ont pas touché les participants qui sont tous retournés au sec sans problème. Mais aucun des deux bateaux ne continue la course. Avec 5 victoires et beaucoup de bons placements, l'équipe suisse a commencé le dernier jour en Chine en tête et a réussi à y rester jusqu'à la fin, grâce aussi au redressement qui leur a été consenti par le jury de la course pour les dégâts subis. Les conditions et questions de sécurité avaient déjà provoqué le directeur de la course, Phil Lawrence, à changer le format en séparant la flotte de 12 en 2. Avec donc 32 régates différentes, la saison 2014, pleine de nouvelles équipes, elle-même pleine de stars, a été la scène pour de la voile spectaculaire et quelques changements de position tout en haut. Un autre drapeau suisse flottait en deuxième place à Qingdao. Les nouvelles recrues de Real Team avec le skipper Jérôme Clair ont fait la performance de leur vie avec 3 victoires et 9 autres places sur le podium. Un poker de 3 pour Emirates Team New Zealand, 3 fois en 3e place. Donc cette fois à l'acte 3 et au classement général. Peter Burling remplace Dean Barker à la barre avec une équipe de jeunes navigateurs néo-zélandais qui a su se montrer à la hauteur. Le Wave Muscat en revanche a souffert le plus grand retournement à Qingdao et a raté le podium d'un seul point. Les Macmillan devaient se battre contre trop de concurrents à la fois, comme la nouvelle équipe russe Gazprom avec le capitaine James Campbell du Royaume-Uni, qui fait lui un très bon départ avec plusieurs courses terminées dans les 3 premiers. Les superstars Bain Ainsley et Frank Camas ont encore du mal à exceller cette saison. Bien qu'ils aient marqué quelques victoires, mais ni JP Morgan, Barr ni Groupama n'a été capable de faire mieux que la moitié de la flotte. Le jeu est difficile même pour les meilleurs. Pour en savoir plus sur les circuits Extreme Sailing Series à Qingdao avec l'action course par course et des interviews, ne ratez pas l'épisode de NC Buzz de samedi. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau. Gwenole Gainé et Paul Mella à bord de Safran Guy Cotten remportent la 12e édition de la Transat AG2R La Mondiale à Saint-Barthélemy. Grâce à une bonne vitesse et des choix stratégiques judicieux, les deux hommes, dont c'est la première association, dominent brillamment leurs 12 concurrents. J'espère que c'est un résultat inespéré pour ma première grande course en Figaro. Mais bon, je le dois en grande partie à l'expérience de Paul et je suis super content une fois de plus qu'il ait accepté de venir faire cette transat avec moi. Spectacle sublime, le tour de l'île de Saint-Barth est un grand moment de bonheur pour les deux vainqueurs.
Et là, c'est vrai qu'on a eu le temps de savourer, de la côte, elle est magnifique, le tour de l'île, c'est superbe et voilà, on a pu apprécier ça pleinement. Après 22 jours de mer, l'avantage de Gwenolé et Paul sur leurs dauphins Fabien et Johan à bord de Massif est d'un peu plus d'1 heure. Ils ont été meilleurs que nous sur du petit placement, ils ont su toujours garder le sud par rapport à nous et c'est ce qui a fait la différence. 30 Corsair et la Cornouaille nous offrent un final exceptionnel pour la 3e place. Ces deux-là naviguent à vue depuis quelques jours et la bataille est féroce jusque dans les derniers mètres. En tirant des bords à quelques dizaines de mètres l'un de l'autre, les deux Figaro approchent le port de Gustavia. Au terme d'un beau duel de match racing, Alexia et Laurent conservent brillamment leur maigre avantage et exultent de joie au passage de la ligne d'arrivée. On est obligé. Quand l'autre est derrière, il faut le maintenir et ça se finit toujours mal. C'est normal, les bateaux s'attirent, que lorsqu'on veut vraiment contrôler son adversaire, ça se finit au coude à coude. 87 secondes sera l'écart infime qui prive le duo de Cornouaille de la 3e marche du podium. Mais c'est pas ça, c'est une aventure, c'est 3 semaines de vie en mer. Alors ça peut se finir en match racing dans la baie ici, c'est les hasards du sport, mais ça mélange une histoire humaine avec ça. Donc c'est compliqué à résumer quand on vient d'arriver et qu'on a envie de boire un coup et que... Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, au revoir et bon vent. C'était il y a 45 ans, un jeune navigateur britannique est devenu la première personne à faire le tour du monde en solitaire. Robin Knox Johnson, 28 ans à l'époque et pas encore chevalier, a mis 312 jours pour parcourir ses 30 000 milles marins sur son Suali de 32 pieds et écrire une page de l'histoire. À l'époque, il s'agissait du Golden Globe, le précurseur du Vendée Globe d'aujourd'hui, et à la toute première édition, une tribune internationale très spéciale de pionniers des courses au large en solitaire. Il n'avait pas encore toute la technologie moderne, juste un sextant, des cartes sur papier et une radio qui ne fonctionnait pas toujours, très grand contraste avec les développements exceptionnels de la voile moderne. Neuf navigateurs ont participé à cette glorieuse édition de 1969 et tous sont dignes d'être nommés. John Ridgway, Nigel Tetley, Alex Caruso, Shea Bliss, Bill King, Loïc Fourgeron, Donald Crowhurst et bien sûr le légendaire Bernard Moitié. Très connu pour son détour de la moitié du monde jusqu'à Tahiti. Cet anniversaire tombe au bon moment, exemple et figure paternelle des générations de marins. Sir Robin est aujourd'hui le génie derrière la course Clipper Round the World pour les non-professionnels qui termine en ce moment son étape sur l'océan Pacifique à Panama. Il n'y a pas moyen d'arrêter cet homme de 75 ans qui s'est même inscrit pour la prochaine route du Rhum et affrontera les 3500 000 marins de la Transat française classique de Saint-Malo à l'île de la Guadeloupe, dans les Caraïbes, en novembre. Après une cérémonie d'ouverture mouvementée et très colorée dans les rues coloniales de Granada, le concours du monde de stand-up et paddleboard bat son plein en Nicaragua où 220 athlètes de 27 pays différents se sont retrouvés pour déterminer qui est le meilleur à ce nouveau sport accessible à tous. Le programme est chargé pour les 3 disciplines pendant 10 jours. Les qualifications ont eu lieu en surfing, prone et stand-up avant le week-end de finale. Organisé par l'ISA, l'Association internationale du surf, ce championnat du monde est défini comme étant de style olympique où les athlètes s'affrontent pour gagner l'or, l'argent et le bronze et même le cuivre pour la 4e place. Aujourd'hui, lors de la 3e édition, l'événement de surf se tient à la Boquita sur la côte pacifique, pendant que la course sur eau calme se tient à Granada, sur le grand lac intérieur du Nicaragua, avec plusieurs formes de courses dont tech, relais et les compétitions individuelles et nationales. NC Sports est sur le coup, rendez-vous la semaine prochaine sur le prochain épisode de Weekly News pour en savoir plus.
saison du rafting en eau vive commence en Europe avec un grand nombre de rendez-vous, dont les championnats national et continental. La fédération italienne s'est installée ici sur le Vara, près de la ville portuaire de La Spezia, pour un week-end de sprint classique et de descente R4. Hommes et femmes, seniors, juniors et même cadets ont concouru dans de nombreuses catégories sur une piste spectaculaire de 5 km dans des courses de 500 mètres. Les passages difficiles dans les rapides et autour des portes font partie du jeu, mais étant même les meilleurs à l'épreuve. Au cours des 3 dernières décennies, ce sport nautique a continué à grandir, attirant de plus en plus de partisans mondialement, était officiellement représenté par la Fédération internationale de rafting. La course sur le Vara était valide aussi bien pour le championnat italien, la Coppa Italia, qui en est à sa 27e édition, ou pour accéder au championnat européen en Slovaquie en juillet. La meilleure performance était celle de l'équipe Val Brenta chez les seniors hommes. Ils ont gagné aussi bien le sprint que les descentes classiques. Chez les seniors femmes et les juniors garçons, le vainqueur est Ada Viva et l'équipe DRD chez les juniors filles. L'événement était bien plus que la simple compétition. La tribu de rafting est maintenant un mouvement mondial qui se fait connaître en tant que sport de communauté accessible et bon pour l'environnement. La Coupe Atlantique pour les classes 40 commence ce samedi avec la première manche de Charleston en Caroline du Sud jusqu'à New York. 5 équipes se lancent sur cette course de 685 000 marins qui est devenue la régate en double la plus difficile des États-Unis. Cette année, les participants sont Flatline, Plate Racing, Griffon Solo 2, Dragon et JeffreyMcFarland.com. La flotte s'engagera dans la semaine prochaine sur une autre étape de 231 000 marins de la Grande Pomme jusqu'à Newport, Rhode Island, où l'événement se transformera en une session de course côtière entre les flotteurs pour ces équipes de 6. Nautical Channel est fier d'être un partenaire média de cet excellent événement de course au large aux États-Unis et vous apportera les faits étape par étape. Les moments forts de la course, l'action à bord, les interviews des skippers, toute l'action et la gloire seront dans les prochains épisodes de NC Sports. Et pour l'histoire complète sur l'acte 3 du circuit Extreme Sailing Series à Qingdao, et tous les détails sur le gros carton entre Alinghi et Red Bull, ne ratez surtout pas le prochain épisode de Buzz ce samedi seulement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action avec NC Sports.